Our review, very important. Notre révision est très importante. Je vous ai dit que tout le monde veut réussir. Personne ne veut échouer dans la vie. J'ai aussi souligné que le succès est prévisible. Mais je vous ai rappelé que l'échec l'est tout autant. Vous pouvez prédire l'échec et le succès. Et il y a une raison à cela. La raison en est le point numéro 4. Tout dans la vie a été conçu et créé pour fonctionner selon des lois. Les lois rendent la vie prévisible et simple. Cela signifie que Dieu a conçu tout dans la vie pour fonctionner selon des lois. Donc, il l'a conçu pour réussir. Je vous ai aussi rappelé que votre succès est bon pour quelqu'un. Il est bon pour Dieu. Pourquoi? À cause d'un principe que vous devez comprendre sur la fabrication. Le succès d'un produit protège la réputation du fabricant. Ainsi, chaque fois qu'un produit échoue, cela affecte la réputation du fabricant. Le succès n'est donc pas quelque chose que vous poursuivez. Il est le résultat de l'obéissance à ces lois. Ce sont des principes très puissants et importants à retenir. Le succès n'est pas quelque chose que l'on essaie d'atteindre. C'est pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas. Les personnes qui ont réussi dans l'histoire n'ont jamais essayé de réussir. Elles se sont simplement concentrées sur la poursuite d'un but et sur l'obéissance à certaines lois. Cela nous amène à une autre question. Le succès. Le succès n'est pas ce que vous avez fait comparé à ce que les autres ont fait. Le succès, c'est ce que vous avez accompli comparé à ce que vous saviez pouvoir accomplir ou ce que vous auriez dû accomplir. Le succès a donc plus à voir avec l'accomplissement de votre mission et de votre but qu'avec le fait de surpasser quelqu'un d'autre. Il est très personnel et n'a rien à voir avec les autres. Ainsi, réussir dans la vie consiste à découvrir deux choses. Votre but et votre mission. Le succès est donc l'accomplissement et la réalisation de votre but. Le but est la raison pour laquelle une chose a été créée. Une trompette réussit lorsqu'elle joue une note. Une trompette exposée sur une table chez vous n'est pas réussie. Elle est belle et décorative, mais c'est un échec, car sa raison d'être est de produire un son. Un piano dans votre maison, non joué pendant 40 ans, est un échec même s'il est beau et embellit votre intérieur. Il n'a pas été créé pour servir de meuble, mais pour produire de la musique. Le but détermine donc le succès. S'habiller élégamment et porter des vêtements coûteux, si vous ne faites pas ce pour quoi vous êtes né, c'est un échec bien habillé, une honte pour le fabricant. La vie ne dépend pas de votre apparence ou du prix de vos chaussures. Ce qui compte, c'est de faire ce pourquoi vous êtes né. C'est pourquoi la plupart des gens échouent. Ils n'ont pas encore découvert leur véritable mission. Dans Matthieu 13, notre thème est que, lorsque vous vivez dans un royaume, votre succès dépend de certaines clés, que Jésus appelle des secrets. La connaissance des secrets du royaume de Dieu vous a été donnée. Ces secrets sont appelés clés. Dans Matthieu 16, verset 19, il est écrit « Je vous donnerai les clés du royaume ». Il ne s'agit pas d'une seule clé, mais de plusieurs. Ces clés ouvrent ou ferment le ciel et la vie. Elles déterminent si vous vivez une vie verrouillée ou ouverte, si vous réussissez ou échouez. Qu'est-ce qu'une clé? Ce sont des lois, des principes, des préceptes, des systèmes. Lorsque vous utilisez une clé pour ouvrir une porte, vous appliquez une loi qui fait que la porte s'ouvre. C'est ce que Christ voulait dire par clé. Voici quelques principes à retenir. 1. Les principes et les lois sont universels. Vous n'avez pas besoin de changer de pays pour réussir. Beaucoup pensent que si vous allez dans un certain pays, vous réussirez. Mais ce n'est pas le pays qui détermine le succès, c'est la connaissance des lois. 2. Les principes et les lois sont permanents. Elles sont les mêmes aujourd'hui qu'hier. 3. Les principes et les lois fonctionnent partout et à tout moment, en crise ou non. 4. Les principes et les lois ne sont pas partiels. Elles s'appliquent à tous, sans distinction de race, de taille ou d'âge. 5. Les principes et les lois garantissent le succès si vous les respectez. Si vous échouez, étudiez quelles lois vous violez. Si vous réussissez, étudiez celles que vous respectez. 6. Les principes et les lois ne peuvent jamais être brisés. Si vous violez une loi, c'est elle qui vous brise. 7. Les principes et les lois sont inhérents et le jugement est inhérent. Vous n'avez pas besoin d'être puni. La loi produit les conséquences. Par exemple, si vous mettez la main dans le feu, vous vous brûlez.
Si vous violez une loi de fidélité ou de maîtrise de soi, le jugement est déjà là. 8. Les principes et les lois protègent le produit. Si vous les respectez, vous êtes protégé. Par exemple, ne pas avoir de relations sexuelles protège contre une grossesse. Obéir aux lois vous protège. Les violer entraînent des conséquences. Ainsi, le succès dans la vie fonctionne selon ces mêmes principes. Obéissez aux lois et vous êtes protégé. Ignorez-les et vous subissez les conséquences. Cela m'amène à mon point sur le plan économique de Dieu. Je veux relire ce verset car nous avons ciblé ces 4 principes du plan de Dieu pour votre prospérité. Les gens veulent savoir si Dieu veut que vous soyez prospères et réussis. Lisons Deutéronome 8, verset 17. Tu peux te dire en toi-même, ma puissance et la force de mes mains m'ont produit cette richesse. Mais vous devez vous souvenir du Seigneur, votre Dieu. C'est lui qui vous donne la capacité de produire la richesse afin de confirmer son alliance faite avec vos pères. Dieu n'est pas contre votre richesse, mais il veut que vous vous souveniez d'où elle vient. Ce verset nous dit aussi comment devenir riche. La richesse dans ce verset ne vient pas de Dieu dans le sens où il vous donne de l'argent. Voyez bien, Dieu vous donne la capacité de produire. Cette capacité vient de la découverte de ce que vous pouvez produire. Le mot « capacité » ici signifie en réalité des idées. Nous y reviendrons dans un instant. Comment produire? Produire signifie travailler quelque chose ou exprimer quelque chose. Le premier commandement que Dieu donna à l'homme fut de travailler. Le travail apparaît dans la Bible avant la femme, parce que l'homme a besoin de travail avant la femme. Le mot « travail » correspond à ce que j'appelle la loi du travail. Rappelez-vous, nous parlons de loi. Le travail est une loi. Cela signifie que tout ce qui vous empêche de travailler viole la loi. Si vous voulez quelque chose sans effort, vous violez une loi. Si vous voulez quelque chose gratuitement, vous violez une loi. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les mendiants. David a dit, « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier. » Remarquez la condition « juste », c'est-à-dire celui qui reste en accord avec les lois. Si vous restez en ligne avec les lois, vous ne serez jamais mendiant. Pourquoi? Parce qu'un mendiant n'est pas un travailleur. Le premier commandement que Dieu donna à l'homme fut de travailler. En fait, dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Premier commandement de Dieu, travailler. Tout le monde dit « travail » à voix haute. Le travail n'est pas une malédiction. La malédiction apparaît au chapitre 3. Le travail apparaît au chapitre 2. Sans diable, sans péché, sans démon. Dieu dit « travail ». Pourquoi? Parce que le travail est la raison pour laquelle vous avez été créé. Le mot « travail » vient du grec et de l'hébreu « aragon », qui signifie « devenir ». Travailler, c'est devenir ce que vous êtes. Je l'ai expliqué dans la session précédente, c'est comme dire à une graine de devenir l'arbre ou la forêt qu'elle contient. Quand vous dites au tronc « travaille », vous lui dites « deviens ce que tu es déjà ». Quand Dieu dit à Adam de travailler, il lui dit « deviens ce que tu as à l'intérieur ». Le travail n'est donc pas un salaire ou un emploi fourni par le gouvernement. C'est pourquoi beaucoup cherchent un emploi, attendent qu'un investisseur vienne leur donner un travail. Si l'investisseur ne vient pas, vous ne pouvez pas payer vos factures. Vous êtes expulsé. Vous ne pouvez pas travailler. Le travail n'a rien à voir avec votre compréhension ou avec le fait de trouver un emploi. Il a à voir avec la découverte de ce que vous êtes censé devenir. C'est très important. Je réussis parce que je ne fais pas seulement quelque chose, je deviens quelque chose. Le travail est comme une graine qui devient arbre, comme un oiseau qui vole. L'oiseau est conçu pour voler. C'est son travail. Quand il vole, il travaille. Quand un arbre sort d'une graine, la graine travaille. Quand un poisson nage, il travaille car il devient ce qu'il est. Tous les emplois ne sont pas votre travail. Beaucoup de gens vont dans un endroit où ils ne peuvent pas devenir ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce que le travail demandé par l'emploi les restreint. C'est pourquoi la plupart des gens détestent leur travail. Il étouffe leur vrai don. Ils détestent les lundis matins et ne peuvent pas attendre la fin de la journée, comme un oiseau enfermé dans une cage pendant 8 heures. Votre travail peut devenir votre emploi si vous trouvez votre véritable travail dans votre emploi.
Si vous devenez ce que vous êtes censé être dans votre emploi, ce n'est plus un travail forcé, c'est un vrai travail. Comme un chanteur né pour chanter qui a un métier de chanteur, il ne va pas au travail, il travaille tous les jours. Jésus a dit « Je fais toujours l'œuvre de celui qui m'a envoyé ». Son travail n'était pas un emploi. Son travail était de racheter le monde. Son travail consistait à accomplir la volonté de son Père, le plan du Créateur. Le travail, c'est devenir ce que vous êtes né pour être. Le travail peut devenir votre emploi si vous faites ce pour quoi vous êtes né dans votre emploi. C'est pourquoi la plupart des emplois tuent les gens. Vous pouvez être coincé pendant 40 ans, étouffant votre vie, vivant dans l'amertume, la haine et la colère. La Bible dit que l'amertume ronge les os, ce qui signifie qu'elle peut provoquer des maladies. Votre prospérité n'est pas dans votre emploi, elle est dans votre travail. Votre objectif dans la vie n'est pas d'être employé. Répétez avec moi. Mon objectif dans la vie n'est pas d'être employé. L'emploi signifie que quelqu'un d'autre vous contrôle. Se déployer signifie libérer ce qui est à l'intérieur de vous. Ceux qui se déploient déterminent leur propre valeur. Ceux qui sont employés sont déterminés par celui qui les emploie. Un salaire n'est que l'opinion de quelqu'un d'autre sur votre valeur. Quand vous vous déployez, vous établissez votre propre valeur. Un emploi prépare au déploiement. Si vous avez un emploi, souvenez-vous, c'est temporaire. Utilisez-le pour vous déployer. Déployer active vos dons et dynamise votre vie. Ceux qui sont employés se plaignent toujours, car leurs dons ne sont pas activés. Il n'y a pas d'énergie, pas d'excitation. Quand vous faites ce que vous êtes censé faire, vous ne pouvez pas attendre pour commencer votre journée et vous ne voulez pas qu'elle se termine. Les oiseaux ne se fatiguent pas en volant. Les poissons gagnent de l'énergie en nageant. Si ce que vous faites vous épuise, c'est que vous n'êtes pas dans votre travail. Si vous aimez ce que vous faites, vous voulez que la journée dure plus longtemps. Si vous comptez les minutes jusqu'à 5 heures, vous n'êtes pas encore dans votre travail, vous êtes juste employé. Notez ceci, le déploiement est l'utilisation et le service de votre don naturel pour le monde. Le déploiement est l'utilisation et le service de votre don naturel pour le monde. On a demandé une fois à Michael Jackson pourquoi il aimait tant chanter. Il a répondu, parce que chanter, c'est moi, c'est moi. Rappelez-vous, le travail, c'est devenir ce que vous êtes. Pour un vrai chanteur, chanter n'est pas un emploi. Quand vous trouvez votre don, quand vous trouvez votre déploiement, vous servez le monde, et le monde vous paie pour être vous-même. Imaginez être payé pour faire ce que vous aimez. C'est pourquoi les personnes qui vivent longtemps sont généralement celles qui ont trouvé quelque chose qu'elles ont hâte de faire le matin. C'est bon pour la santé. Cela augmente votre adrénaline, renforce votre système immunitaire et vous protège contre la maladie. Les emplois peuvent tuer. Notez ceci, votre avenir est dans votre don, pas dans votre emploi. Maintenant, parlons de la différence entre votre travail et votre emploi. Faites attention et prenez des notes. D'abord, pensez au-delà de votre emploi. Répétez avec moi, pensez au-delà de votre emploi. Dites-le fort et regardez votre voisin. La plupart des gens sont déprimés quand ils perdent leur emploi, parce qu'ils n'ont pas pensé au-delà. Il y a une vie après l'emploi, une vie après la retraite. Et aujourd'hui, rien n'est plus dangereux que de compter sur la retraite. Avant, on prenait sa retraite à 65 ans et l'on mourait à 70. Aujourd'hui, grâce aux progrès médicaux, on peut vivre jusqu'à 80 ou 85 ans. Si vous prenez votre retraite à 60 ans, il vous reste environ 25 ans. Que ferez-vous de ce quart de vie restant? Vous ne pouvez donc pas placer votre espoir dans un emploi. Dès que vous atteignez 65 ans, l'entreprise pense déjà au jeune diplômé qui peut travailler pour moins cher. Plus vous êtes âgé, plus vous coûtez cher à l'entreprise. Réveillez-vous et pensez au-delà de votre emploi. La solution pour votre succès futur n'est pas dans votre emploi actuel, mais dans ce que vous pensez au-delà. Notez ceci, aucun emploi n'a de futur. Ceux qui ont été licenciés peuvent en témoigner. Votre futur a été attaqué parce que vous avez mis vos espoirs dans votre emploi. Votre futur est entre vos mains, pas entre celles d'une entreprise. Ne laissez jamais une organisation être votre espoir. Chaque emploi est temporaire. Peu importe combien il vous loue ou vous aime,
Pensez au-delà de cette position. Quand tout est fini, ils vous diront au revoir. Certains ici sont retraités depuis 5 ans et se demandent pourquoi ils ont pris leur retraite. La vie continue. Je m'adresse aux jeunes. Vous avez la chance de ne pas répéter les erreurs des autres. Notez ceci, créez votre entreprise dans votre emploi. Comment? En vous rendant indispensable par la valeur que vous apportez. Vous ne pouvez pas dépendre d'un emploi, mais vous pouvez devenir si précieux qu'on ne veut pas vous laisser partir. Comment? En développant votre don dans l'emploi, en résolvant les problèmes de l'entreprise, en devenant de plus en plus utile. Chaque emploi que j'ai eu, si je m'en souviens, voulait que je reste. La dernière fois, c'était au gouvernement, ministère de l'Éducation, puis au personnel public avec le vice-premier ministre. J'ai donné ma démission 5 fois et ils ont toujours refusé car je travaillais efficacement. Dans la Bible, Daniel s'est rendu si précieux que le roi disait de lui « Excellent travailleur ». Personne ne voulait se débarrasser de Daniel. Certaines personnes peuvent attendre votre départ si vous n'êtes pas un atout. Vous vous rendez indispensable en servant votre don avec qualité et en résolvant les problèmes des autres. On vous garde pour les problèmes que vous résolvez. On vous licencie pour ceux que vous créez. On me demande souvent comment je fais. Je réponds, je suis une solution, pas un problème. Je résous des problèmes, c'est pourquoi je suis précieux. Pour être comme moi, trouvez des problèmes que vous pouvez résoudre et résolvez-les. Ne cherchez pas un emploi, cherchez un problème à résoudre. La différence entre emploi et travail, ne les confondez jamais. Votre emploi est ce pourquoi on vous a formé. Votre travail est ce pourquoi vous êtes né. Votre emploi est votre carrière, votre travail est votre mission de vie. Votre emploi est votre compétence, votre travail est votre don. Les compétences peuvent être remplacées, les dons ne peuvent jamais être enlevés. Étudiez donc votre don. Vous pouvez prendre votre retraite d'un emploi, mais jamais de votre travail. Jamais. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont pris leur retraite d'un emploi et ne peuvent plus utiliser leurs compétences. Par exemple, un secrétaire expérimenté peut ne plus être utile, mais son don reste intact. Notez ceci, votre emploi vous prépare pour votre travail. Profitez de chaque emploi pour apprendre, développer vos compétences et vos relations. Les emplois sont des opportunités payées pour apprendre. Ne cherchez pas toujours l'emploi parfait. Prenez celui qui est disponible et apprenez de nouvelles compétences. Faites de nouvelles rencontres, créez des relations. Ces relations peuvent ouvrir des portes futures. Votre emploi n'est pas toujours là pour l'argent, mais pour les relations et l'apprentissage. La plupart des gens sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils cherchent simplement l'argent. Ce n'est pas l'argent qui rend un emploi important. Ce qui vous rend important, c'est que vous pouvez être payé pour apprendre quelque chose et pour apprendre à connaître les gens. Est-ce clair? Notez ceci. Placez le pouvoir dans le travail. Les emplois sont temporaires, mais le travail est permanent. Le travail d'un poisson, c'est de nager. Nager dans une certaine partie de la piscine, c'est son emploi. Si vous sortez le poisson de la piscine et le mettez dans un étang, avez-vous pris sa capacité de nager? Son don reste intact. Même si on vous retire votre emploi, votre don vous accompagne où que vous alliez. Continuez à nager, car ce n'est pas la compétence qu'on vous a enlevée, c'était seulement l'endroit pour l'exprimer. Peu importe où je me trouve, pour le reste de ma vie, je ne pourrai jamais être pauvre à nouveau, car j'ai découvert mon don. Je ne laisserai jamais mon pays ou ma culture déterminer ma valeur. Plus jamais personne ne déterminera combien je vaux. Il faut atteindre ce point, être libre de l'esprit de l'emploi et entrer dans l'esprit du travail. Utilisez chaque emploi pour affiner votre travail. Notez ceci, vous ne pouvez jamais prendre votre retraite de votre travail, mais vous pouvez prendre votre retraite de votre emploi. La retraite n'existe pas dans la Bible, c'est un concept capitaliste. Vous n'êtes jamais censé arrêter de travailler, vous êtes censé simplement terminer votre travail. Paul n'a jamais pris sa retraite, Christ n'a jamais pris sa retraite. Il a dit, tout est accompli. Après avoir fini, vous partez. Certaines des personnes les plus riches au monde sont retraitées. Savez-vous pourquoi? Vous n'avez jamais été créé pour arrêter de travailler. Le travail, c'est devenir.
Si vous arrêtez de devenir, vous arrêtez d'exister. Ce n'est pas étonnant que vous soyez paranoïaque et que vous détestiez tout le monde si vous n'êtes pas vous-même. Les personnes qui vivent longtemps ont trouvé quelque chose qu'elles aiment faire toute leur vie. Elles ont hâte de commencer leur journée, car ce n'est pas juste un emploi, c'est leur travail. Numéro 4. Votre travail vous protège de votre emploi. Notez ceci. Si vous connaissez votre travail, vous n'avez pas peur qu'on vous retire votre emploi. On peut vous retirer votre emploi, mais pas votre travail. On peut vous retirer votre compétence, mais pas votre don. On peut vous retirer une activité, mais pas votre capacité. Votre don est plus important que votre compétence. Numéro 5. Votre travail est votre semence. Nous entrons dans des concepts profonds maintenant. Tout le monde dit « semence ». Qu'est-ce que cela signifie? Le verset le plus important de la Bible qui m'a libéré de l'employabilité est celui-ci, lu ce soir. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1, « Ship your grain across the sea » Envoyez votre grain à travers la mer. Dans la King James, « Cast your bread upon the waters » Différent, mais le sens, devenir exportateur. Le verset suivant, « After many days you may receive a return » Retraite, dividende, retour sur investissement. Ce chapitre parle d'affaires, pas de consommation. Vous n'êtes pas censé être un simple consommateur, mais un producteur. L'exportateur sera toujours plus riche que l'importateur. La Bible dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si vous avez un seul emploi et que vous perdez vos mains ou votre outil de travail, que ferez-vous? Vous devez diversifier vos activités. Ecclésiaste 11. Celui qui observe le vent ne sème pas. Celui qui regarde les nuages ne moissonne pas. Attendre la chance, attendre que tout soit parfait, c'est ne rien faire. Ceux qui regardent le vent ne travaillent pas. Ceux qui regardent les nuages ne récoltent pas. Vers suivant, sème ton grain le matin et le soir, que tes mains ne restent pas inactives. Voilà le meilleur conseil que j'ai reçu. Mon entreprise, mes livres et mes enregistrements ont été construits après 17 heures. Nous travaillons après le travail, parfois jusqu'à 2 heures du matin. Sème ton grain le matin, va à ton emploi. Et le soir, ne regarde pas la télévision. Continue à travailler sur ton don après 17 heures. Le travail de 8 heures à 17 heures appartient à quelqu'un d'autre. Ton vrai travail se fait après 17 heures. C'est ainsi que tu peux transformer ton emploi en travail. Tu peux tellement développer ton travail que ton emploi devient inutile. Mais ce travail ne se fait pas dans le cadre de l'emploi. Il se fait après 17 heures. La culture dit « Va te reposer. Regarde la TV. » La Bible dit que tes mains ne restent pas inactives. Tout entrepreneur vous dira que l'on ne dort pas beaucoup. On se repose quelques heures, mais on continue à travailler sur ce qui est plus important qu'un emploi. Puis-je le dire ainsi? Notez ceci. Le succès vient après le coucher du soleil. C'est à ce moment qu'il arrive vraiment. Vous lisez tous ces livres sur le succès et ils vous disent que les gens qui réussissent, réussissent pendant que vous dormez. Que faites-vous? Écrivez un livre de cuisine, par exemple. Cela peut prendre des jours ou des années, mais faites-le la nuit. Ne restez pas simplement assis à regarder la télévision. Produisez quelque chose. Publiez un livre. Envoyez-le dans le monde entier. Les redevances peuvent payer votre vie. Vous pouvez juste avoir un emploi ou vous pouvez travailler sur votre vrai travail après 17 heures. Chacun de vous a une idée qui pourrait me rapporter de l'argent. Ce que vous faites maintenant n'est rien comparé à ce que vous pourriez faire. Votre culture dit « Rentrez chez vous et reposez-vous ». Dieu dit « Rentrez chez vous et continuez à travailler ». Le succès arrive après 17 heures. Rappelons-nous, sème ton grain le matin et le soir, que tes mains ne restent pas inactives. Vous ne savez pas ce qui réussira, si ce sera ceci ou cela, ou les deux. Vous pouvez avoir un emploi après votre emploi, et les deux pourraient rapporter 1000 $. On nous a appris, obtiens un emploi, installe-toi, meurs et sois enterré. La Bible dit, non, il y a une vie après 17 heures. Réfléchissez, sur quoi travaillez-vous après 17 heures? Votre don. Proverbe 18-19, verset 16, le don d'un homme lui ouvre la voie dans le monde, pas son éducation. Vous avez un doctorat et vous êtes encore fauché? Le doctorat ne vous rend pas riche. En fait, beaucoup de PhD travaillent pour ceux qui ont quitté l'école. Bill Gates a quitté l'école.
Ses enseignants pensaient qu'il était mentalement déficient parce qu'il ne pouvait pas suivre en classe. En réalité, il apprenait trop vite. Il a quitté l'école et a créé Microsoft. Ses idées ont rapporté des milliards. Steve Jobs a quitté l'université, a construit un ordinateur dans son garage et emploie maintenant tous les PhD. On nous a dit « Obtiens une éducation, trouve un emploi, paie tes factures et meurs ». Non. Trouve ton don, déploie-le. Deviens riche, bénis le monde, emploie des gens, aide-les. Ton don est plus important que ta compétence. Notez ceci. 1. Vous avez toujours ce avec quoi vous êtes né. Vous n'êtes pas né avec des compétences, elles s'apprennent. 2. Vous ne pouvez jamais perdre ce avec quoi vous êtes né. 3. Votre futur n'est pas devant vous, il est en vous. Vous êtes né avec une semence. Cherchez-la. La clé de votre vie est de découvrir, développer et servir votre semence, votre don, au monde. Toujours cherchez cette chose en vous. Elle est toujours là, même si personne ne vous l'a jamais dit. Les crises surviennent parce que vous avez vécu pour votre emploi. Les emplois vont et viennent, mais vos dons ne sont jamais en récession. Même dans les pays les plus pauvres, les semences poussent dès qu'elles ont le bon environnement. Les dons ne connaissent jamais la récession. 2 mots à retenir. Emploi. Servir votre don dans le contexte d'un groupe ou d'une entreprise, souvent au bénéfice des autres. Déploiement. Découvrir votre don et le servir à toute votre génération. Vous pouvez être déployé ou employé. Quand vous voyez la vie au-delà de votre carrière et de vos compétences, vous devenez un changement générationnel. Réfléchissez à votre vie, votre âge, votre situation. Certains sont divorcés, veufs. Que devez-vous faire ensuite? Trouvez votre don et servez-le. Dieu vous a créé pour produire. Tout ce que vous faites a été créé pour prospérer. Le secret du succès. Si vous voulez réussir, ne cherchez pas le succès. Écrivez ceci sur votre miroir. Si vous voulez réussir, ne cherchez pas le succès. Cherchez à devenir une personne de valeur. Celui qui devient prospère est celui que tout le monde consulte pour obtenir quelque chose. Pourquoi allez-vous chez le dentiste, même en récession? Parce qu'il a passé des années à se rendre précieux. Pourquoi le médecin? Pourquoi l'avocat? Ils ont tous affiné un don et se sont rendus précieux. Le secret du succès? Devenir précieux. Processus pour devenir précieux. 1. Déterminez quel est votre don. Certaines personnes ont plusieurs dons. Choisissez en un et concentrez-vous dessus. Ne soyez pas un touche-à-tout qui ne maîtrise rien. 2. Maîtrisez ce don. Vous êtes payé pour ce que vous maîtrisez. Ne cherchez pas à être généraliste. Trouvez une niche. Par exemple, ne soyez pas juste un charpentier. Spécialisez-vous dans les étagères et mettez-le sur le marché. Alors les clients viendront à vous. Vous dites « Je ne suis qu'un simple charpentier, pas exceptionnel » et on commence à vous comparer aux autres. Mais si vous ne fabriquez que des étagères, on ne peut pas vous comparer, parce que tout le monde ne fait pas que des étagères. Vous devenez précieux parce que vous avez un don raffiné. Cela signifie que vous devenez significatif. La signification rend précieux. La signification signifie que vous êtes différent des autres. Tout le monde vend des chaussures? Très bien. Une femme est venue me voir, Pasteur Miles, je veux ouvrir un magasin de chaussures. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu, tout le monde vend des chaussures. J'ai dit, peu importe, fais quelque chose d'unique. Mon conseil, ne vendez que des chaussures pour bébés de 0 à 5 ans. Aujourd'hui, elle possède l'un des plus grands magasins de chaussures du New Jersey. Les gens viennent de tout l'État pour acheter des chaussures uniques. Le point, vous ne pouvez pas simplement vendre quelque chose. Vendez quelque chose qui représente votre unicité. Tout le monde a un don unique. Votre succès est lié à ce don. Il y a quelque chose en vous que les autres n'ont pas. Si vous êtes esthéticienne, ne suivez pas la foule. Trouvez une spécialité unique que vous pouvez offrir. Une fois, ma femme et moi sommes allés à Monte Carlo. Nous sommes entrés dans un magasin où une seule paire de chaussures coûtait $5 000. Tout était blanc, propre, luxueux. On ne venait pas acheter des vêtements, on venait vivre une expérience unique. Après le service du thé et des cookies, on nous a montré un étage privé avec des vêtements et accessoires exclusifs. Le but n'était pas le produit, mais l'expérience. Votre question doit toujours être « Pourquoi devrais-je venir à vous? Qu'est-ce qui vous rend différent ?»
Un avocat, un commerçant, un professionnel, qu'est-ce qui vous rend unique et fait que les gens reviendront vers vous? Test de votre don. Tous les dons seront testés pour en prouver l'authenticité. Quand vous commencez à déployer votre don, attendez-vous à ce que les obstacles apparaissent. Ces tests ne détruisent pas votre don, ils prouvent votre engagement. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'a jamais passé de test. Votre crédibilité vient des crises. Quand vous travaillez sur votre don après 17 heures, vous aurez des critiques, des distractions, mais vous devez persévérer. Vos ennemis apparaîtront, soyez prêts, restez concentrés. C'est difficile, parce que ce que vous faites, personne d'autre ne le fait. Les 4 principes du succès. Trouvez-les dans Genèse 1, 28. Chaque entreprise dans le monde utilise ce système. C'est le système du royaume de Dieu. Genèse 1, 26 et 28. Dieu crée l'homme à son image, homme et femme, et dit « Ayez dominion sur la terre ». Dieu ne vous dit pas seulement quoi faire, il vous montre comment dominer. Instruction. 1. Soyez féconds. 2. Multipliez. 3. Remplissez la terre. 4. Soumettez-la. 5. Et vous aurez la domination. Vous êtes né pour dominer dans un domaine où les gens sont prêts à vous payer pour vos dons. Vous êtes censé dominer dans un domaine de vie où les gens frappent à votre porte pour obtenir votre service. Voici le secret. Dieu a donné ses principes, mais honnêtement, le monde les applique souvent mieux que ceux qui se disent chrétiens. Le monde a pris les principes de Dieu et les a appliqués plus efficacement que les croyants. Luc 11:16. Les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière. Jésus dit, « Allez donc dans le monde et apprenez d'eux, afin d'avoir des richesses dans cette vie et dans la vie à venir. » Écoutez bien. Le monde applique certains principes mieux que beaucoup de croyants. Ne les dédaignez pas, n'enviez pas leur succès. Apprenez de ce qu'ils font correctement. Jésus dit « Soyez productifs ». Le mot hébreu pour fructueux signifie produire. Ne cherchez pas le fruit, soyez productifs et créez quelque chose à partir de votre intérieur. Exemple personnel, mes livres. J'ai écrit un manuscrit, mon fruit. Mais ce fruit seul ne me rend pas riche. Pour que cela devienne une richesse, je dois multiplier. Transformer le manuscrit en plusieurs exemplaires, un livre prêt à être vendu à grande échelle. 2. Distribuer. Mettre les livres entre les mains des gens, pas juste les stocker. 3. Soumettre, subdue. Contrôler le marché, devenir l'option incontournable. Exemple, le Big Mac de McDonald's. Vous ne pouvez pas le reproduire exactement chez vous. Ils ont créé un produit raffiné, multiplié et distribué à travers le monde, contrôlant le marché. Ainsi, produire votre fruit ne suffit pas. Multipliez-le, distribuez-le et soumettez votre marché. Votre don doit être raffiné et distinct. Vous devez devenir le Big Mac dans votre domaine. Jésus dit, si vous voulez être le premier, soyez esclave de votre don. Travaillez dur, même la nuit, pour raffiner votre don. Ce que vous possédez et développez, ce que vous apportez au monde, rend les gens venir vers vous. Exemple, Apple. Une seule idée, un ordinateur, a conduit à des profits historiques. Votre tâche, identifiez votre Big Mac, votre don unique. Produisez-le, multipliez-le, distribuez-le et contrôlez votre marché. Résultat, dominion. Dominion signifie impacter votre environnement. Aujourd'hui, en cherchant mon nom sur Google, je vois 295 000 résultats. Mes livres sont vendus partout, mes produits distribués globalement. J'ai transformé mon don en une présence incontournable. Le message, la crise n'est pas réelle, c'est une crise de pensée. La vraie solution, rentrez chez vous, trouvez votre don, développez-le et laissez-le changer votre vie. Certaines des personnes les plus riches du monde sont peut-être assises dans cette salle en ce moment et ne le savent même pas. Dieu ne nous a jamais dit de chercher la graine, mais de produire à partir de la graine. La graine est déjà en vous, elle a la vie en elle-même et contient le fruit à partir duquel vous êtes censé prospérer. Mais un fruit n'est jamais pour l'arbre lui-même. Quand vous êtes né avec un fruit, ce n'était pas pour vous, c'était pour les autres. Vous ne voyez jamais un arbre venir livrer son fruit à quelqu'un. Quand un arbre produit, les gens viennent naturellement vers le fruit. De même, votre don attire ceux qui ont besoin de ce que vous produisez. Point 6. La graine a besoin du bon environnement. Vous pouvez avoir une bonne graine et rester pauvre si vous êtes dans le mauvais environnement, mauvaise relation, mauvais livre,
mauvaises émissions, mauvaise influence. Les amis véritables sont comme de l'engrais. Supprimez les tueurs de rêves autour de vous et créez un environnement favorable pour que votre don se développe. Exemple, nous avons vu en Égypte des graines de 4000 ans dans la tombe de Toutankhamon. Elles ont germé et produit des épis de maïs exceptionnels lorsqu'elles ont été placées dans le bon environnement. Cela montre que peu importe l'âge ou la situation, une bonne graine peut prospérer si elle a le bon environnement. Tout problème est une opportunité d'affaires. Vous êtes né pour résoudre un problème. Chaque entreprise est simplement quelqu'un qui résout un problème pour les autres. Fast food pour un repas rapide, massage pour détendre les voyageurs. Même les petites innovations, comme des objets pratiques pour le quotidien, deviennent des entreprises. Écoutez les plaintes autour de vous. Chaque plainte est une idée d'entreprise. 8 clés pour réussir en affaires. 1. Ajoutez de la valeur. Ne vous contentez pas de vendre un produit, apportez un service ou une expérience supplémentaire. 2. Soyez unique. Trouvez une manière différente de faire votre travail et distinguez-vous des autres. 3. Qualité. La qualité attire l'attention et fidélise les clients. 4. Détail. Le moindre détail, même petit, fait une grande différence pour l'expérience client. 5. Toujours offrir un extra. Surprenez vos clients avec quelque chose de plus. Cela les fidélise. Exemple, dans une banque, on nous offre des bonbons en entrant. Cela ne coûte presque rien, mais cela crée une expérience positive et fidélise le client. 6. Service. Ne minimisez jamais l'importance du service. C'est un tout autre niveau. Identifiez les besoins des gens et trouvez ce qu'ils recherchent vraiment. Les besoins évoluent. Alors, soyez attentifs aux plaintes et remarques. Elles indiquent des besoins non satisfaits. 8. Intérêt pour les gens. Ne vous concentrez pas seulement sur le profit. Intéressez-vous sincèrement aux personnes. Parfois, vous devrez perdre quelque chose pour garder un client, car les véritables résultats viennent de servir les autres, pas de vos sentiments. Comment trouver votre don? Examinez-vous. Quelle est ma plus grande envie? Étudiez vos désirs profonds. 2. Que souhaitez-vous pour l'humanité? Ce que vous souhaiteriez voir accompli pour les autres indique votre destinée. 3. Ce qui vous met en colère? La colère révèle votre don. Elle montre ce que vous êtes né pour changer. Tous les grands leaders ont été motivés par la colère. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King Jr. Votre colère montre votre mission. Open quote. Note importante. Vous ne changerez jamais ce que vous tolérez. Vous devez atteindre le point où vous ne pouvez plus supporter une injustice ou un problème. Close quote. 4. Votre plus grande passion. Ce que vous ne pouvez jamais arrêter de faire. 5. À quoi pensez-vous quand vous êtes seul? Le don se découvre dans le silence, pas dans le bruit ou les distractions. Tous les grands ont trouvé leur don dans la solitude. Moïse, Jésus, Élie. 6. Ce que vous voudriez changer dans votre pays. Si quelque chose vous dérange profondément, vous êtes probablement né pour y remédier. Que feriez-vous si l'argent n'était pas un problème? La réponse montre votre mission. Si vous la développez correctement, l'argent suivra, car quelqu'un financera votre vision. 8. Votre don naturel. Ce que vous pouvez faire facilement et qui apporte de la valeur aux autres. 9. Ce que vous feriez sans compensation. Les personnes qui changent le monde ne font pas les choses pour l'argent, mais par passion. Bill Gates a voulu résoudre un problème informatique monumental sans se soucier de l'argent. Refinez et servez votre don. Commencez par le bénévolat. Servez votre don gratuitement pour le perfectionner. L'expérience compte plus que l'argent au début. Sacrifiez pour votre idée. Parfois, vous devrez vendre vos biens ou investir tout ce que vous avez pour faire grandir votre vision. Tous les grands leaders ont sacrifié pour leur idée. Principe clé pour réussir. 1. Trouvez votre but, votre perception, votre potentiel et votre passion. 2. Appliquez les principes corrects et créez un plan. 3. Entourez-vous des bonnes personnes et influencez positivement votre environnement. 4. Soyez persévérant. Vous devrez vous battre pour atteindre le succès. Priez et passez du temps avec Dieu, car c'est lui qui donne le plan. Règle d'or, servez toujours votre don gratuitement. Plus vous servez votre don, plus vous construisez de la valeur. Avec le temps, d'autres viendront soutenir financièrement votre travail.
Le bénévolat est un investissement dans votre prospérité future. Conclusion motivante. Vous êtes capable de réussir sans même le chercher. Vous n'êtes pas fini. Éveillez-vous, dépoussiérez-vous et allez réaliser votre potentiel. La vie est difficile, mais vous êtes plus grand que vos circonstances. Cela coûte cher. Et cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.